Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel qui nous protège et nous fait grâce en ce jour car il nous accorde une fois de plus une nouvelle vidéo qui est l'étude que nous avons appelée « Qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau ?» Amen. J'ose croire que vous avez été bénis par notre précédente vidéo qui parlait de comment devient-on chrétien. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous encourage et conseille de le faire car il y a beaucoup de spéculations et confusions sur ces vérités fondamentales de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a mis à cœur ces messages pour que nous puissions en parler afin que l'ignorance puisse quitter et libérer le peuple de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Osée au chapitre 4 verset 6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et plus loin dans le livre de Jean au chapitre 8 verset 32 il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Amen. Nous devons connaître la vérité de qui sommes-nous réellement et de ce que nous devons faire afin d'avoir accès à notre héritage qui nous est réservé au ciel. Comme je l'avais dit au début que nous parlerons aujourd'hui de qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau. Amen. Le terme « né de nouveau » est l'une des phrases les plus populaires utilisées chez les chrétiens d'aujourd'hui. Pourtant, si l'on demande ce que signifie ce terme « être né de nouveau », la plupart des membres de l'Église ou ceux qui se considèrent comme chrétiens ne pourront pas te donner une explication claire. Alors que ce sujet est très capital, Jésus nous démontre son importance dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit « En vérité, bien-aimé, j'ouvre rapidement une parenthèse avant de continuer. Il faut faire très attention lorsque la Bible répète quelque chose deux fois. En d'autres termes, en vérité de la première fois veut tout simplement dire « Eh bien, ceux qui lisent ces écrits, sachez que je vous dis la vérité ». Et la deuxième fois qu'en vérité revient, eh bien cette fois, elle veut attirer notre attention pour démontrer l'importance de ce qu'il se prépare à nous dire. Donc je referme rapidement la parenthèse car j'ai déjà attiré votre attention. Alors je vais continuer ma lecture dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, la Bible dit « Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Bien-aimé, Jésus nous dit que naître de nouveau, c'est être sauvé, raison pour laquelle il est impératif que nous comprenions ce que signifie naître de nouveau et que nous fassions le nécessaire pour que nous soyons des chrétiens nés de nouveau. Amen. Nous avions parlé de comment devient-on chrétien qui était la première partie de notre étude sur la chrétienté et aujourd'hui c'est la deuxième partie qui est qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau. Mais pour mieux comprendre cette étude que nous sommes en train de faire, nous allons essayer de répondre à trois questions très importantes qui dérangent beaucoup de chrétiens. Alors au travers de cette étude, nous examinerons trois questions importantes qui sont 1. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la croix de Golgotha? 2. Que représente la croix pour moi aujourd'hui? Et 3. Comment pourrais-je accepter ce qui a été accompli à la croix dans ma vie personnelle? Nous savons tous que Jésus avait été crucifié sur la croix de Golgotha. Nous célébrons chaque année la fête de Pâques, qui est la fête la plus importante du christianisme, signifiant le passage de Jésus de la mort sur la croix de Golgotha à la vie éternelle. Cette fête où l'acte de la croix est devenu une routine, nous n'arrivons plus à réaliser le vrai sens de l'œuvre de la croix. Pour répondre à ces questions, nous devons consulter les Saintes Écritures. Lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous avez été sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Amen. Donc, concernant la première question qui est qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur la croix, la Bible nous dit qu'à la croix, il y a eu ces trois étapes qui constituent l'acte d'être né de nouveau qui sont la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Lors de la conversation que Jésus avait eue avec Nicodème dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 5, notre Seigneur voulait nous faire comprendre que par sa mort, son enterrement et par sa résurrection, il a payé pour nous le plan du salut, qui est généralement appelé naître de nouveau. Et bien aimé, c'est la seule voie par laquelle nous obtenons le salut. Ayant répondu à la première question, nous passons à la deuxième. Que représente la croix pour toi et moi? Adam et Ève avaient désobéi à Dieu et avaient commis un péché, comme nous l'avions expliqué dans la précédente vidéo de comment devient-on chrétien. À cause de ce péché, nous étions séparés de Dieu. Ainsi, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 5, versets 18 à 19, « Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Et je paraphrase, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Amen. Voyons physiquement ce que le péché d'Adam et Ève avait pour conséquence et implication. Au commencement, Dieu et l'homme vivaient dans l'union. Dieu pouvait descendre au jardin d'Éden et parler avec l'homme sans intermédiaire. Tout était doux et agréable. Mais lorsque l'homme avait péché, cette union entre Dieu et l'homme s'était rompue et l'intimité était brisée. Dieu étant saint, il ne tolère pas le péché et pour conséquence, l'homme était séparé de son Créateur. Malgré cela, Dieu, à cause de son amour pour l'homme, il conclut à nouveau une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 4 siècles plus tard, Dieu ordonna à Moïse de construire le tabernacle que vous pourrez lire dans le livre d'Exode au chapitre 35.
Tabernacle était la demeure temporaire de Dieu parmi son peuple, voir Exode au chapitre 25 verset 9 et Lévitique au chapitre 8 verset 10, qui était constitué d'un parvis, c'est-à-dire l'extérieur où se trouvait l'autel des holocaustes et la cuve de bronze, ensuite d'un lieu saint qui était à l'intérieur et après d'un lieu très saint où se trouvait le coffre sacré ou l'arche de l'alliance. Plus tard, le tabernacle était remplacé par le temple qui avait la même structure, c'est-à-dire le peuple restait au niveau du parvis qui était la cour du temple, là où on trouvait des prêtres et des Israélites, hommes et femmes. Ensuite, nous avons le lieu saint qui était l'intérieur de l'édifice où les prêtres pénétraient tous les jours et le lieu très saint où seul le grand prêtre entrait une fois par an. Ce jour où le grand prêtre entrait une fois par an dans le lieu très saint est appelé Yom Kippour. Yom Kippour est le jour le plus saint de l'année dans le judaïsme qui est connu comme le grand jour d'expiation. En d'autres termes, le jour du pardon des péchés. Bien aimé, vous voyez combien de fois le péché d'Adam et Ève avait compliqué notre relation avec Dieu. Avant, l'homme pouvait directement communiquer chaque jour avec son Créateur, mais à cause de la désobéissance, il y a eu le temple, où seul le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an. Ni toi ni moi ne pouvions accéder à la présence de Dieu. Amen. Dieu merci, comme la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi et moi, il ne voulait pas que nous continuions à être séparés de lui et que nous allions en enfer. Dieu lui-même prit la forme humaine et vécut parmi nous comme Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi ou avec nous. Pour revenir à notre deuxième question, je voulais que vous compreniez afin que vous appreniez ce que Jésus a fait pour toi et moi. Donc, que représente la croix? La croix représente le salut, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort, enterré et ressuscité pour toi et moi, afin que nous soyons épargnés de l'enfer. Raison pour laquelle Matthieu au chapitre 27, versets 50 à 52, la Bible dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » En réalité, la Bible nous dit que Jésus-Christ, à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Le voile qui nous séparait a été déchiré. Cette réconciliation est venue d'en haut, c'est pourquoi le voile du temple se déchira du haut en bas. Après la croix, nous n'avons plus besoin de passer par le prêtre ou grand prêtre. Plus de lieu saint ou très saint. Le grand prêtre par excellence est Jésus-Christ qui a tout accompli. Nous pouvons prier partout où nous nous trouvons au nom de Jésus. Notre prière montera jusqu'au ciel. Bien aimé, c'est très important de comprendre l'Ancien Testament car l'Ancien Testament est la préfiguration de ceux qui devaient venir dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, les peuples qui dans l'Ancien Testament restaient au niveau du parvis et donnaient leurs offrandes de supplication à des grands prêtres qui étaient aussi imparfaits voulaient nous faire comprendre que dans le Nouveau Testament, nous venons avec nos prières à Dieu directement. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, il joue le rôle de grand prêtre par excellence pour présenter nos offrandes et supplications au trône du Dieu puissant. Amen. Troisième et dernière question qui est comment pourrais-je accepter ce qui a été accompli à la croix dans ma vie personnelle? Jésus dit à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3 verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est le fait que Nicodème était un chef religieux de son temps, pourtant il n'avait aucune idée de ce qui signifiait être né de nouveau. Nous constatons que la même chose est vraie dans les jours où nous vivons. Beaucoup d'hommes et de femmes qui occupent des postes de leaders spirituels dans ce monde n'ont aucune compréhension réelle de l'expérience de la nouvelle naissance. Nicodème a demandé à Jésus dans le livre de Jean chapitre 3 verset 4 « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Remarquez que Jésus a dit sans être né de nouveau, c'est impossible que nous ne voyions ou entrons dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, si nous ne naissons de nouveau, nous ne pouvons pas être sauvés. Et Pierre répète la même chose après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples au jour de la Pentecôte. Simon-Pierre prêchant aux hommes et aux femmes qui habitaient la Judée et qui séjournaient à Jérusalem. Touchés profondément par le discours de Pierre, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Actes au chapitre 2, verset 38, alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Bien aimé, j'ose croire que vous vous rappelez de notre étude précédente qui était la première partie de la chrétienté. Nous avons parlé de comment devient-on chrétien et nous avons identifié 5 points essentiels qui sont la vie abondante, l'auteur de notre salut, la repentance, le baptême et le don du Saint-Esprit. Nous avions parlé de la vie abondante et de l'auteur de notre salut. Si Pierre nous fait comprendre que pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Et la façon que toi et moi pouvons accepter la croix dans nos vies personnelles, c'est d'accepter la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qui ne veut pas dire que nous devons mourir littéralement, être enterrés et finalement ressuscités comme Jésus l'avait fait. Jésus est notre substitut, c'est-à-dire qu'il a tout accompli à notre place. Tout ce que nous devons faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait pour nous en mourant spirituellement, qui est la repentance, en étant symboliquement enterré, qui est représenté par les eaux du baptême,
en ressuscitant spirituellement, c'est lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit. Amen. Nous allons rapidement parler de ces 3 étapes qui sont la repentance, le baptême et le don du Saint-Esprit. Repartons dans l'Ancien Testament qui était la préfiguration ou l'ombre des choses à venir. Les gens de cette époque-là, pour recevoir le pardon des péchés, ils devaient offrir des animaux en sacrifice. Lorsque les prêtres de la loi exerçaient leur ministère en offrant des sacrifices, il y avait 3 étapes majeures dans leur devoir de prêtre. Ils devaient d'abord premièrement tuer un animal pour l'offrir sur l'autel de rein. Le sang devait être versé et pris dans un récipient pour être utilisé dans le lieu saint. La chair de l'animal devait être consumée par le feu. Cela veut nous enseigner le premier pas vers le salut qui est la repentance. Lorsque nous nous décidons de naître de nouveau, nous devons commencer par nous repentir. Comme la chair de l'animal était brûlée, toi aussi tu dois brûler ta chair, qui veut dire sacrifier tes désirs charnels. Nous allons y revenir. Ensuite, nos péchés sont couverts par le sang de Jésus qui était représenté par le sang de l'animal dans l'Ancien Testament. Après l'effusion de sang, les prêtres recevaient l'ordre de se laver à la cuve et de se purifier avec de l'eau pour se préparer à entrer dans le lieu saint. La cuve était une structure ronde ressemblant à une fontaine qui était recouverte d'un miroir dans le fond. Quand le prêtre se penchait pour se laver, il pouvait se voir dans le miroir afin de se rassurer qu'il était propre. Quand un individu est baptisé, il doit s'interroger pour être sûr qu'il quitte le monde du péché une bonne fois pour tout. Nous voyons clairement que la seconde étape du ministère du tabernacle nous enseigne le baptême d'eau. Le sang et l'eau étaient utilisés pour nettoyer les prêtres qui le faisaient pour toute la communauté et les préparer à entrer dans le lieu saint. De la même façon, le sang de Jésus-Christ et les eaux du baptême nous purifient de tout péché du passé afin de recevoir une nouvelle vie. Ensuite, après la purification, le grand prêtre prenait le feu de l'autel de rein et entrait par le voile dans le lieu très saint. Et le lieu très saint n'avait ni porte ni fenêtre à travers lesquelles la lumière pouvait venir. La seule lumière venait des chandeliers d'or. Il y avait un bougeoir qui était constitué de 7 mèches et ces 7 mèches recevaient de l'huile provenant de 7 bols. Les mèches devaient être allumées par le feu apporté par le grand prêtre venant de l'autel de rein. Nous voyons l'union de l'huile et du feu au chandelier pour produire la lumière. La Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 3 verset 11 « Moi, c'est-à-dire Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. » En d'autres termes, là, nous sommes comme des chandeliers. Nous avons besoin du Saint-Esprit et du feu pour éclairer ce monde qui est envahi par des ténèbres. Je sais que je donne des révélations qui peuvent paraître assez compliquées et difficiles à comprendre, mais c'est comme cela que Dieu avait montré son plan de la rédemption dans l'Ancien Testament, qui était la préfiguration ou l'ombre de ce qui devait se passer à la croix, où Jésus avait tout payé pour toi et moi, la rédemption. Il y a une fausse doctrine qui est courante de nos jours sur le salut, qui consiste uniquement à croire au Seigneur Jésus-Christ en se basant sur le livre de Actes au chapitre 7, versets 30 à 31. La Bible dit « Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Beaucoup ont pris cette écriture pour l'enseigner en disant que tout ce que le salut demande ou nécessite, c'est de croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde et à partir de ce moment, l'individu est né de nouveau ou sauvé. Bien aimé, c'est un mensonge. Pour mieux comprendre les Saintes Écritures, il ne faut pas seulement se baser sur un ou deux versets. Il faut par contre lire différentes références dans différents livres de la Bible parlant du même contexte afin d'avoir l'image complète de la chose. La Bible ne se contredit pas, mais plutôt elle se complète et la suite de la référence du livre de Actes au chapitre 16, nous la trouvons dans le livre de Romains au chapitre 10, versets 13 à 15. La Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Si nous voulions être absurdes, nous pourrions prendre ce 13e verset pour enseigner que tout ce que l'individu doit faire pour être sauvé est d'invoquer le nom de Jésus une fois et il a reçu le salut. Paul dit qu'ils ne peuvent pas invoquer quelqu'un en qui ils n'ont pas cru. De plus, il dit qu'ils ne peuvent pas croire en lui s'ils n'ont pas été prêchés et entendu parler de lui. Nous ne devons pas simplement croire à n'importe quoi et être sauvés, non. Mais nous devons croire que Jésus-Christ est Seigneur et il est notre Sauveur. En d'autres termes, lorsque Paul dit aux Géliens dans le livre de Actes au chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il continue en disant au verset 32, « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Qui veut dire que Paul et Silas leur avaient prêché l'évangile qui est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Par conséquent, le verset 33, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Bien-aimés, voyez-vous combien de fois le baptême est essentiel et important pour recevoir le salut ou être sauvé? Paul avait sorti ces gens à minuit et les avait baptisés. Amen.
Certains disent aussi que nous sommes sauvés par la foi seulement. Il est vrai que nous sommes sauvés par la foi, mais il est également vrai que la vraie foi produit toujours une action de la part du croyant. La Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 2 versets 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Pour mieux comprendre, continuons notre lecture dans le livre de Jacques au chapitre 2, versets 18 à 22. « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Concrètement, ce passage de la Bible veut tout simplement dire que quand une personne croit au Seigneur Jésus-Christ, que croit-il de lui? Il croit à l'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et Jacques nous enseigne que la foi sans action est morte ou encore ce n'est pas la vraie foi. Quand un pécheur entend le vrai évangile, il croit vraiment et il obéira à cet évangile. Et comment obéir à cet évangile? Oui, bien-aimé, vous l'avez bien deviné. C'est en obéissant à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et en recevant le don du Saint-Esprit. Nous allons mieux parler de la repentance, le baptême et le don du Saint-Esprit dans nos prochaines vidéos. Nous avons voulu diviser cette étude de la chrétienté en plusieurs parties pour une meilleure compréhension. La première partie était comment devient-on chrétien, la deuxième est celle-ci que nous avons appelée chrétien né de nouveau, et restez branchés pour les autres parties qui vont bientôt suivre. Amen. Revenons dans ce que nous disions. Bien aimé, nous parlons de naître de nouveau et beaucoup ont demandé si un individu ou une personne doit se repentir, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit pour recevoir le salut. Alors comment le voleur sur la croix avec Jésus-Christ a-t-il été sauvé? Voir Luc au chapitre 23, versets 38 à 43. Tout d'abord, il était impossible de naître de nouveau en ce moment-là car le plan de naître de nouveau n'était pas encore complet. Jésus n'était pas mort, enterré et ressuscité. Pour conclure, Dieu a toujours eu un plan de salut pour chaque dispensation de temps. À l'époque de Noé, le seul moyen de recevoir le salut était d'entrer dans l'arche de Noé pendant le déluge. Voir Genèse au chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Au temps de Moïse, le seul plan de salut était la loi qui sont les 10 commandements que Dieu donna à Moïse au mont Sinaï. Voir Exode 20. Bien aimé, à ces deux dispensations, il n'y avait qu'un seul plan de salut qui est en réalité la préfiguration du plan parfait qui devait arriver lors de la nouvelle alliance. Pensez en notre temps, le seul et l'unique plan de salut, Jésus a dit à Nicodème et à nous tous, vous devez naître de nouveau. Amen. Lorsque nous lisons les actes des apôtres dans différents passages tels que Actes au chapitre 2 verset 38, Actes au chapitre 8 verset 12, Actes au chapitre 10 verset 44 à 48 et Actes au chapitre 19 verset 1 à 6, nous trouvons l'expérience de naître de nouveau sous forme de la repentance, du baptême et du don du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, pourquoi devions-nous nous éloigner de cette pratique, sachant que c'est cela le plan divin du salut? Ne laissez rien vous détourner de cette vérité, vous devez être né de nouveau. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de prendre la décision aujourd'hui de le faire et que Dieu vous bénisse.